Salut les pirates que je kiffe, aujourd'hui c'est jour de formation, ah oui, depuis minuit vous pouvez avoir accès à la formation, comment prendre des bonnes décisions et comprendre comment votre conjoint en crise prend les décisions, vous allez vous régaler, c'est super important de prendre ces décisions, si vous arrivez à prendre des bonnes décisions dans votre vie, vous allez vous régaler dans cette formation. Je vous explique effectivement que plus on est anxieux, hein, ça c'est les neurosciences qui vous expliquent ça, plus on est anxieux, plus les chemins neuronaux vont s'entremêler dans votre cerveau. En réalité, les zones du cerveau qui s'allument au moment de l'anxiété et au moment de la prise de décision sont les mêmes. Donc quand vous êtes anxieux, vous n'arrivez pas à éliminer les mauvaises décisions. C'est pour ça que quand on prend des décisions anxieuses, on prend des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas éliminé les mauvaises décisions. Vous allez vous régaler dans cette formation, ça va vous changer votre vie. Les formations et le coaching c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi avec plein de avec plein de possibilités derrière. Vous allez vous régaler avec ces coachings. Tout ça c'est un descriptif de cette vidéo, comme le bouquin d'ailleurs, le tome 1 de Comment sauver son couple, soit en PDF, soit en version papier. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo, vous allez vous régaler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, hein? Alors d'abord, vous allez avoir un mini coaching à la fin de cette vidéo. Alors, exceptionnellement, j'ai déjà lu ce que je vais vous donner parce que c'est pas quelque chose que je vais prendre dans les commentaires des pirates, c'est un message que j'ai reçu de notre chef pilote d'hélicoptère Cerise qui vraiment nous a fait un témoignage au top. Donc ce sera sous forme de mini coaching à la fin de cette vidéo. Vous allez être ému, hein, parce que moi j'ai été ému en écoutant en lisant ce que vous écrit finalement Cerise. En attendant, il faut continuer à prendre les bonnes décisions. Si on ne prend pas les bonnes décisions, on ne peut pas réussir dans sa vie. En effet, une bonne prise de décision, c'est une compétence vitale, hein, que vous avez, et c'est une compétence vitale essentielle. C'est même peut-être hein, la plus vitale la plus vitale de toutes, on peut le dire comme ça. Vous avez peut-être pour vous des antécédents de bonnes prises de décision qui ont changé votre vie, ou d'ailleurs de mauvaises prises de décision qui ont cassé votre vie. Donc en neurosciences, on essaye de regarder ce que j'explique dans la formation qu'il y a aujourd'hui, comment fonctionne la prise de décision. Et c'est la somme de vos décisions qui font que vous allez être dans cette vie ou dans l'autre. Chaque décision a un impact sur votre vie. Quand votre conjoint décide de choisir un pansement, ça va avoir un impact sur sa vie, sur sa souffrance plus tard, sur votre souffrance, sur la souffrance de vos enfants, etc. Donc en réalité, votre vie est un flot sans fin de décisions. Alors c'est des décisions parfois banales, hein, du type qu'est-ce que je vais prendre pour le petit déjeuner, avec est-ce que je récupère mon épouse ou mon époux qui a terminé sa crise, ou est-ce qu'il m'a trop saoulé, j'en ai plus envie, moi je suis devenu un pirate. J'ai beaucoup avancé, j'ai fait des formations, j'ai fait des coachings, je me suis marré, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans cette team, dans cette famille. Est-ce que j'ai envie de prendre à nouveau, de m'embêter avec mon épouse ou avec mon époux? Ça fait partie, ça, des grandes décisions. On peut peut-être d'ailleurs réfléchir sur des faits essentiels, hein, qui permettent de prendre des décisions, et nous sommes tous humains, hein, et tous les humains fonctionnent à peu près de la même façon, et puis tous les humains sont capables d'avoir une liste de contrôle exploitable pour promouvoir finalement une meilleure vue, une meilleure vie, une meilleure décision. Il y a des méthodes, hein, vous les avez en détail dans cette formation qui sort aujourd'hui en descriptif de cette vidéo, mais vous allez pouvoir imaginer déjà ce que vous pouvez trouver dans cette formation. Comme nous sommes humains, nous devons accepter que nous autres les humains, nous ne sommes pas des grands décideurs, on n'est pas très bons en décision. La décision la plus cruciale que vous allez prendre, peut-être, c'est aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez continuer avec votre époux, avec votre épouse, quand elle aura fini sa crise. Aujourd'hui, c'est certainement la question la plus déterminante pour vous. Puisque si vous avez fait toutes les formations, tous les coachings, c'est vous qui allez décider à la fin, et vous voyez les commentaires des pirates qui très souvent nous disent à la fin, j'ai plus trop envie de revoir, de retenter quelque chose avec mon conjoint.
Donc là, le choix critique de choisir votre partenaire de vie pour continuer ou pas, c'est toujours des moments difficiles à prendre. Si on regarde le nombre de personnes qui divorcent aujourd'hui, même si le nombre est en constante régression depuis 2006, il n'a jamais été aussi bas depuis 2006, et aux États-Unis, il n'a jamais été aussi bas depuis 1970, on s'aperçoit qu'il y a quand même des personnes qui divorcent encore. Donc des personnes soit qui ont fait le mauvais choix au départ de partenaire, soit qui ont commis beaucoup trop d'interdits, qui ont fait des choses qui ont précipité le divorce et qui font que l'on n'est plus ensemble. Alors, on pourrait soutenir que les pirates, vous changez avec le temps, puisque vous avez les formations, que vous avez les coachings, et que finalement, vous pouvez avoir le droit de choisir, mais que beaucoup de personnes qui n'auront pas la chance d'être dans votre famille, dans votre team, eh bien, vont galérer beaucoup plus. Finalement, les critères sur lesquels on se base ces solutions sont toujours beaucoup moins rationnels qu'on ne le pense. C'est toujours très émotionnel. On dit que nous obtenons probablement des décisions correctes, même pas une fois sur deux. Voilà. Une fois sur deux, nous avons des décisions correctes. Si chaque fois que je choisis de dire une méchanceté à mon conjoint en crise, que je lui dis si t'es pas content, t'as qu'à partir, eh bien c'est une décision qui va être contre mon intérêt. Et si cette décision est contre votre intérêt, ça veut dire que vous n'avez pas pris la bonne décision. Donc l'idée, c'est de comprendre la façon dont vous prenez des décisions. Kahneman, je vous avais fait des vidéos là-dessus, vous a expliqué, Kahneman c'est un prix Nobel d'économie qui a théorisé ce qu'on sait depuis longtemps en neurosciences, que l'on a un système de décision rapide et un système de notion lent. La pensée du système 1 fonctionne automatiquement, fonctionne rapidement. Si tu n'es pas content, t'as qu'à partir. Il demande peu d'efforts, il n'a pas de contrôle volontaire et il nous fait faire des bêtises. En revanche, on a un deuxième système qu'on appelle le système 2 qui accorde une attention aux activités mentales et qui exige, y compris dans les calculs complexes, de faire appel à ce système. Donc les opérations du système 2 sont souvent associées à l'expérience susceptive, du choix, de la concentration. Ça demande de l'énergie et on s'aperçoit que les personnes en crise utilisent très peu leur système 2. Donc vous, en tant que pirate, mais en tant qu'humain aussi, vous avez une prise de décision rapide, instinctive, le système 1, et une prise de décision réfléchie, délibérative, le système 2. Eh bien, vous allez vous préparer quand vous avez une interaction avec votre conjoint en crise à utiliser le système 2, délibératif et réfléchi. Et ça, vous allez, juste avant par exemple, d'aller voir votre conjoint en crise ou de l'appeler, si vous ne le voyez pas, de faire un peu de calcul mental, quelques jeux cérébraux, de façon à mobiliser votre cortex cérébral. Le système 1 pense rapidement, le système 1 pense sans effort, mais il a souvent des mauvaises conclusions, car il se repose sur des intuitions. Je vous explique dans la formation, est-ce qu'il faut se fixer aux intuitions, oui ou non, je vous donnerai dans la formation une réponse liée aux neurosciences, et effectivement le système 1 est plein de préjugés, et il est souvent trop confiant. Donc vos conjoints en crise, vous voyez, veulent pas faire d'efforts, ont des mauvaises conclusions, ont des intuitions qui ne sont pas bonnes, et vont galérer de plus en plus. Donc vous, mes pirates adorés, que je kiffe grave, parce que vous changez le monde autour de vous, parce que vous êtes les meilleurs qui changent le monde autour de vous. Et oui, ben, je le vois, chaque fois que vous faites une première le matin à 7h45 ou une première à midi, les premières, c'est l'heure où sort la vidéo, et à l'heure où elle sort, vous avez le droit, puisque je les mets en première pour le moment, à discuter entre vous. Il y a un chat qui s'ouvre, vous pouvez discuter entre vous, et vous mettez la patate, et vous remotivez le moral, et vous annoncez des bonnes nouvelles, et vous posez des questions, et vous demandez des idées. C'est génial. Donc vous utilisez la pensée du système 2, qui est la pensée généralement plus équilibrée, et ce système 2 de pensée va acquérir des grandes informations et va utiliser des règles de décision qui sont enfin fiables.
Mais on n'a rien sans rien, hein. Vous êtes devenus des pirates en bossant les formations et en vous faisant coacher. Mais c'est pareil pour le système 2, eh bien, ça va demander une attention et des efforts accrus, ce que ne veut pas faire généralement une personne en crise. Donc, en substance, mes pirates adorés, vous allez tirer le meilleur parti de votre capacité de prise de décision, vous allez maximiser votre bon pourcentage de décision si vous comprenez que lorsque vous pensez trop vite, vous allez risquer de vous tromper. Alors pour des choses de la vie quotidienne, ce que j'appelle les décisions mineures, ça va très bien. Mais dès que vous devez réfléchir à des choses importantes, notamment au fonctionnement de votre conjoint en crise, eh bien vous allez utiliser la partie numéro 2. Si vous êtes honnête avec vous-même, et je sais que vous êtes déjà honnête, sinon vous ne seriez pas des pirates, vous savez que vous prenez généralement des mauvaises décisions. C'est pas tout le temps qu'on prend des bonnes décisions. Il n'y a pas une seule personne, surtout pas capitaine pirate, qui prend des bonnes décisions 100% du temps. Eh bien, des gens, si vous réussissez 60% du temps, mes pirates adorés, eh bien déjà, je peux vous dire que vous débrouillez bien. Si vous utilisez 60% du temps votre système 2, vous êtes déjà des pirates au top. Tout ce qui est supérieur, notamment en particulier avec les décisions critiques, signifie que vous pouvez regarder en arrière avec fierté si vous avez fait 60% de bonnes décisions. Donc considérez que les grandes décisions de la vie vont se prendre avec le système 2. Voilà. Est-ce que vous, finalement, vous êtes content de votre éducation? Est-ce que vous êtes content de l'éducation que vous faites à vos enfants? Est-ce que vous êtes capable de plus faire d'interdits? Est-ce que vous estimez que vous vivez confortablement? Est-ce que vous avez fait le choix d'un bon quartier dans lequel vous vivez? Est-ce que vous avez des amis qui vous permettent de s'ouvrir à vous? Est-ce que vous avez pas d'addiction comme le stress, l'obésité, l'alcool, la toxicomanie, tout ça? Si finalement, sur ces grandes questions, vous êtes clean, eh bien déjà, dites-vous que vous avez fait le bon choix. Et votre conjoint, finalement, pendant sa période de crise, fait beaucoup de mauvais choix, va choisir un pansement autour de lui, dans son entreprise, un ami revenu de l'enfance. On sait très bien, je vous l'explique dans toutes les vidéos, que dans beaucoup de vidéos, pas dans toutes les vidéos, qu'on ne peut pas, quand on commence une formation, une relation, qu'on est toujours en couple, premièrement, qu'on n'a pas fait le deuil, deuxièmement, et troisièmement, qu'on n'a pas mis plusieurs personnes en concurrence avant de trouver la bonne, eh bien, si ces trois critères ne sont pas réunis, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Eh bien ça, par exemple, comme votre conjoint en crise ne le sait pas, il prend des mauvaises décisions. Donc vous avez le choix de prendre les bonnes décisions, en prenant votre temps. Prenez votre temps. Et si vous utilisez le système 2, vous serez évidemment sur le long terme gagnant, puisque le système 1 peut marcher sur le court terme, et même des réactions émotionnelles à court terme peuvent paraître efficaces, mais à long terme finissent par couler l'individu. C'est pour ça que vos conjoints en crise subissent la vie ensuite. C'est comme ça, je suis passé par des crises aussi, vous aussi certainement si vous regardez. Si on est honnête, on a tous passé par des crises, c'est pas grave, mais il faut faire attention que ça ne nous fasse pas du mal pour l'avenir, c'est ça, et vous êtes les garants de la crise de votre conjoint. Vous êtes des pirates au top. Allez, qu'est-ce que vous faites mes pirates au top? Vous m'envoyez des mèmes, des WhatsApp toute la journée. Vous commencez à m'envoyer vos fameuses Reface, là, hein, vous allez sur l'application Reface, c'est gratuit. Vous avez des vidéos de pirates et vous pouvez mettre votre visage à la place. Et vous m'envoyez ça sur WhatsApp avec votre pseudo et je vous le mets sur le canal des pirates. Ça donne des bonnes bouilles, je vous garantis. Allez, on fait quelques mèmes que vous m'envoyez toute la journée. Les mèmes, c'est des images avec des petits textes. Et je vous le mets sur votre canal Telegram, le canal Bruno Marchal. Vous tapez canal Bruno Marchal sur Telegram et vous allez y arriver et vous allez vous régaler. Vous êtes des super pirates. Allez, quelques mèmes et bien sûr ensuite le texte émouvant de Cerise qui va devenir, comme à la fin de chaque vidéo, un mini coaching. J'ai décidé de faire du reste de ma vie le meilleur de ma vie. C'est bon ça. J'ai décidé de faire du reste de ma vie le meilleur de ma vie. Ben voilà, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Vous me dites les pirates que depuis que vous faites les formations, bien ça va même mieux dans votre boulot, ça va mieux avec votre famille, avec vos enfants. Évidemment, ça va mieux avec votre conjoint. Mais vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même et je vous kiffe parce que vous êtes courageux de le faire. Le meilleur jour de ta vie est celui où tu décides que ta vie t'appartient. C'est bon ça?
votre vie vous appartient, votre conjoint fait sa crisounette, il fait sa crisounette, c'est pas grave, c'est pas pour autant que vous allez vous séparer, la crise ça fait partie du couple. Mais si vous faites les bonnes choses, ça va le faire. Même si votre conjoint vous dit je t'aime plus, jamais j'y reviendrai, je vais divorcer, et elle pleure, ou il pleure. Souvent d'ailleurs il pleure, mais pas face à vous. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je suis plutôt d'accord. Celui-là, je l'avais déjà lu. L'empathie, c'est tendre la main à celui qui est dans le trou. Ce n'est pas sauter dedans pour l'aider à remonter. Ça, c'est très bon. L'empathie, c'est tendre la main à celui qui est dans le trou. Ce n'est pas sauter dedans pour l'aider à remonter. Et oui, vous avez tout compris. Sinon, vous ne pouvez plus l'aider après. Si vous tombez vous aussi, vous ne pouvez plus. Pardonne-toi en premier. Arrête de ressasser toujours les mêmes situations négatives dans ta tête. Ça, c'est bon, ça. Ne deviens pas l'otage de ton passé en revisitant sans cesse tes erreurs. Ça, c'est votre conjoint qui est en crise, et si c'est le cas, et qui revit son passé et qui se fait du mal. Arrête de te répéter ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais dû faire ou ce qui a été fait. Relâche-toi et laisse-toi aller, passe à autre chose. Mais c'est bon ça! Passe à la phase 4 de ton couple. Ça devrait être offert à tout criseux. Pardonne-toi en premier, arrête de ressasser toujours les mêmes situations négatives dans ta tête, ne deviens pas l'otage de ton passé en revisitant sans cesse tes erreurs, arrête de répéter ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais dû faire ou ce qui a été fait, relâche et laisse aller, passe à autre chose. Ça, de temps en temps, je le fais aussi pour des pirates auxquels je tire les oreilles. Allez, mini coaching avec le texte de Cerise, la capitaine des pirates, version hélicoptère, responsable de l'hélicoptère des pirates. Donc, parce qu'on a un gros bateau, un gros vaisseau de pirates avec un hélicoptère dessus pour prendre de la hauteur. Allez, que me dit Cerise? Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais l'appel de ma belle-sœur ce matin est forte. Mon frère a été admis en salle de soins palliatifs ce week-end, et la dernière chose qu'il a exprimée clairement à sa femme sont ses regrets amers de l'avoir trompé pendant 3 ans. C'était il y a 20 ans. Vous voyez, c'est des choses que l'on regrette. Votre conjoint, aujourd'hui, le fait. Il croit qu'il a raison. Et comme quand vous revenez ensemble, comme ça a été le cas pour le frère de Cerise, eh bien, on a honte de ce qu'on fait et on le regrette pendant très longtemps, surtout quand l'autre a été très fort, nous a soutenus, a pardonné. C'est des choses qu'on traîne toute sa vie. Regret amer de l'avoir trompé pendant 3 ans, c'était il y a 20 ans, en lui disant qu'elle était la dernière personne à qui il aurait dû le faire, 48 ans de mariage. Vous voyez que les personnes en crise fonctionnent toutes de la même façon, ils le font, ils ne peuvent rien contrôler, et ensuite, ils en bavent. Ils n'en avaient jamais reparlé ensemble, elle lui a répondu qu'elle lui pardonnait, vous avez une formation sur le pardon qu'elle n'a sûrement pas faite, mais si vous voulez vivre en paix, si vous voyez, c'est à 20 ans, ils ont passé encore 20 ans merveilleux, le frère et la belle-sœur de Cerise, ben c'est grâce au pardon. Oui, tout le monde fait des erreurs, mais grâce au pardon, on s'en sort. Elle aura attendu 20 ans pour le faire. La culpabilité des criseux est inscrite en eux pour toujours, il semblerait. Oui, Cerise, la culpabilité des criseux est toujours ancrée en eux. Vous pouvez vous servir de cette histoire si le pardon est abordé dans une vidéo. Bien, je vous ai même fait, vous voyez, c'est même pas besoin d'avoir le pardon, mais vous voyez que l'intelligence du pardon, pourquoi les religions, toutes les religions parlent du pardon, hein, c'est parce que ça permet de sauver des couples, ça permet d'être moins malade, ça permet d'être moins anxieux. Pardonner, c'est pas un terme religieux, c'est un terme pour vous sauver la vie et sauver votre couple. Voilà, alors vous allez me mettre des pouces en l'air, vous allez mettre plein de commentaires comme l'a fait Cerise, simplement parce que YouTube adore ça, et votre team de pirates, votre famille de pirates va voguer sur YouTube chaque fois que vous mettez des pouces en l'air et des commentaires, et vous aurez des chances de ramener de nouveaux pirates qui vont intégrer la famille, que vous allez pouvoir aider, qui vont pouvoir sauver leur couple et qui vont faire changer la société. C'est grâce à vos pouces en l'air et à vos commentaires. Merci pour tout ce que vous m'avez envoyé sur Telegram. Merci Cerise pour ce beau témoignage. Je vous kiffe grave. On se retrouve peut-être de l'autre côté en description de cette vidéo pour faire la formation ensemble, comment prendre des bonnes décisions. Sinon, on peut se retrouver sur du coaching aussi. On se retrouve demain matin à 7h45. Je vous kiffe grave. Bruno Marchal, il vous dit à demain matin.